Bienvenue! Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Jean. On va commencer ça au premier chapitre, le verset 14. Le 14 de l'Évangile de Jean. Bon, il va nous présenter Jésus comme étant la parole de Dieu, la parole faite chair. Comme il le dit lui-même, regardez bien dans le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il s'est fait chair. Il a pris une apparence humaine, comme nous. Et il est venu pour nous apporter la parole de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voulait de chacun d'entre nous? Il s'est fait chair. Il aurait pu rester au ciel. Il aurait pu dire à Dieu, « Ah non, ça va être trop difficile. J'appréhende la souffrance qu'il fallait que j'endure. Ça me fait peur. » Non, il n'a même pas hésité et il est venu. S'offrir comme un agneau, comme un sacrifice. Mais il nous a apporté le plus important, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 1 encore, mais le verset 29, qui nous parle justement qu'il était l'agneau de Dieu. Jean nous dit, au verset 29, le lendemain, il vit Jésus. Venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils ont désobéi, ils étaient nus, et un agneau a été offert. Dieu a pris la peau d'agneau, puis a fait des vêtements à Adam et Ève. C'était pour couvrir leur honte, couvrir leur nudité. Mais l'agneau de Dieu, là, lui, il fait pas juste couvrir nos péchés. Il les enlève. Il les efface. C'est ça qui fait l'agneau de Dieu. C'est ça qui fait que l'apôtre Jean, ben, il trouvait ça important de nous dire, de nous rapporter ce que il avait été dit par Jean le Baptiste, excusez-moi. Et des fois, il y a de la mémoire dans nous des trous. Et dans le chapitre 3, le verset 1 et 2. Chapitre 3, le verset 1 et 2. Qui nous dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il est présenté comme un enseignant, un maître. Saint Nicodème s'adresse à lui en disant Rabbi, ce qui veut dire maître. Un docteur, à cette époque-là, c'était un enseignant. C'était quelqu'un qui avait maîtrisé la parole de Dieu pour être en mesure de l'enseigner lui-même. Mais Jésus n'était pas n'importe quel enseignant. Il était l'enseignant divin. L'enseignant, celui qui nous apportait, comme le premier chapitre nous enseigne, la parole de Dieu. Il est venu pour nous l'enseigner. Il est venu pour nous l'apporter. Et peux-tu avoir un meilleur enseignant que le Fils de Dieu lui-même? Donc, une autre facette qu'on voit du Seigneur Jésus. Jean 4, le verset 14.
4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra pour lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est l'histoire de la Samaritaine. Jésus est un gagneur d'âme. Il se foutait de ce que les Juifs pouvaient penser. Les Juifs pouvaient les haïr, les Samaritains. Mais Jésus, lui, il n'y en avait pas d'ennemis. Jésus aimait tout le monde. Même le pire des pécheurs. Jésus était prêt à lui pardonner. Parce qu'il aimait l'humanité. Il aimait l'homme. Il était là pour gagner des âmes, et c'est ce qu'il fait. Il a gagné l'âme de la Samaritaine. Parce qu'elle, ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un puise de l'eau à sa place. Non, excusez. Elle, ce qu'elle voulait, c'était une eau. Parce qu'elle était tannée d'aller puiser à chaque jour. Et Dieu, il a dit, ben, celui qui boit de cette eau, il va avoir à cause soif, là. Mais celui qui boit de l'eau que je vais lui donner, ben, lui, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il n'y aurait plus jamais soif. Il parlait pas de la soif que l'on peut avoir et qu'on a besoin d'un verre d'eau. Non, non, non. Il parlait de cette soif de la parole de Dieu que nous avons. Et le seul et unique qui peut nous aider justement à ce qu'on ait plus soif, c'est le Seigneur Jésus. En parlant de soif, donnez-moi 2 secondes. Ensuite, dans Jean 5, le verset 5 et 9, 5 à 9. Jean 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. On connaît l'histoire de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Et durant la journée, chaque jour, il y avait un ange qui descendait, puis celui qui descendait dans la piscine, le premier, était guéri. Mais lui était paralysé. Il n'y a personne pour l'envoyer dans l'eau puis qu'il soit guéri. Mais Jésus, lui, le grand guérisseur, est venu. Hey, l'homme, là, depuis 38 ans, qui était là. 38 ans que peut-être quelqu'un le transportait jusque-là, mais après ça, lui, il partait pour aller travailler, je sais pas trop quoi, là. C'est pas trop comment, mais on sait une chose, c'est qu'il était là depuis 38 ans, que quelqu'un le transportait là. Il aurait dû avoir hâte en s'il vous plaît. Combien de fois qu'il a dû avoir le cœur brisé quand il voyait quelqu'un qui sautait dans l'eau avant lui. Mais le grand guérisseur, Jésus, l'apôtre Jean nous le présente comme un guérisseur. Puis si tu regardes tous les miracles que Jésus a fait, les guérisons que Jésus a fait, on peut dire que c'était un grand guérisseur. Ensuite, dans Jean 6, le verset 48, il nous le présente comme étant le pain de vie. Et, 6, excusez-moi, 48 que j'ai dit. Ouais. Je suis le pain de vie.
vos pères dans le désert ont mangé la manne. Ils ont survécu grâce à la manne que Dieu leur envoyait chaque jour. Mais là, il dit, ils sont morts. Même s'ils ont mangé le pain qui venait du ciel, excusez-moi, mais ils sont morts. Tandis que je suis le pain de vie. Jésus est le pain de vie, c'est lui qui nous donne la nourriture que notre âme a besoin. Mais il voulait la donner, cette nourriture-là, mais les scribes, les pharisiens, ont pas vu le sens spirituel. Eux autres qui ont vu, c'est, il peut te donner sa chair à manger, gang de con. S'il s'était arrêté 2 secondes, il aurait vu que Jésus venait s'offrir comme étant le pain qui descend du ciel, le pain envoyé par Dieu. Et on est béni parce que chaque semaine, chaque fois qu'on se réunit, chaque fois qu'on ouvre notre Bible, chaque fois qu'on en fait la lecture, c'est un pain qui nous est donné par Dieu pour l'édification de notre âme. Ensuite, c'est sûr que il vient l'évangile de Jean au 7e chapitre, verset 37, qui dit qu'il est aussi l'eau de vie. Vous savez, lors de la grande fête, c'est la fête des tabernacles. C'est-à-dire que les gens, pour se remémorer l'histoire du peuple qui est sorti d'Égypte, habitaient dans des tentes pendant 7 jours. Ils mangeaient des pains sans levain. Et ils buvaient. Ils buvaient l'eau de vie. Ils buvaient cette eau pure que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous, à chaque semaine. Le pain de vie, il nous donne l'eau de vie. L'eau à boire. Il dit, si quelqu'un vient à moi, il y aura jamais soif. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont le puits à sec. Parce qu'ils ne partagent plus la parole de Dieu. Et ils n'annoncent plus la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Le puits est à sec, on dirait. Pourtant, Jésus dit, des fleuves. En enfer, ça de l'eau à partager. Dans Jean 8, on voit aussi au verset 7 que c'est un défenseur qui était juste. T'sais, on va y aller voir Jean 8, le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Tu sais, cette femme qui avait été emmenée en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle faisait le délit, en flagrant délit d'adultère. Mais où était l'homme? Elle faisait pas ça toute seule, là. Donc, il était juste. Il a dit, OK, c'est correct que celui qui a jamais péché, il lance sa pierre. Il n'y a rien qu'un qui aurait pu lancer des pierres, c'est Jésus. Puis Jésus n'était pas là pour lancer des pierres, il était pour pardonner cette femme, pour sauver cette femme. Une chance qu'il n'a pas pris des pierres pour nous les lancer à nous, parce qu'on méritait, nous aussi, d'être lapidés comme cette femme, là. Dans Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est celui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Il est la lumière du monde. Quand tu es en contact avec Jésus, il va t'éclairer. Tu vas être sauvé. Mais après, lorsque tu vas étudier, regarder la parole de Dieu, la lire, la méditer, il va t'éclairer parce qu'il est la lumière du monde. Et il nous demande à nous aussi de devenir la lumière du monde, la lumière pour le monde, parce que le monde a besoin de la lumière. Et c'est là que nous devons entrer en ligne de compte et devenir cette lumière pour éclairer les gens, pour les emmener jusqu'au salut. Jean 10, le verset 11. Le bon berger. D'un bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Celui qui appelle les brebis à entrer dans la bergerie. Celui qui va les guider vers l'eau. Qui va les guider dans les verts pâturages. Qui va leur donner la nourriture. Tout ce que les brebis ont besoin. Il agit de même. Il agit de cette manière avec chacun d'entre nous. C'est le bon berger. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a déjà fait pour nous. Eh oui. Dans Jean 11, verset 43-44, on retrouve l'histoire de Lazare. Et il l'a ressuscité. Jésus est le prince de la vie, pas le prince de la mort. Jésus est là pour nous donner la vie. Tu sais, par le baptême, on a subi une sorte de résurrection, nous aussi. Par notre profession de foi, on a subi une sorte de résurrection. Parce que nous étions morts au péché, mais par l'assistance de Dieu, par l'assistance de Jésus, il a effacé nos péchés, il nous a donné une nouvelle vie. Et on l'a présenté par le baptême en étant enterré dans l'eau puis ressuscité. Relevé des morts. On n'est plus des morts. Nous sommes des vivants. Vivants pour Dieu. Et même, bon. Dans Jean 12, le verset 12 et 13. Et 12. Mais dans le même, une foule nombreuse de gens venaient à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jean nous le présente comme le roi promis. Le roi qui allait s'asseoir sur le trône de David. Ce grand roi, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas plus grand que lui. C'est le même qui nous le présente. Israël attendait un sauveur, un Messie. Il attendait ce grand roi. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu. Assis sur le trône. À la droite de Dieu. C'est le roi. Le grand roi. Dans Jean 13, le verset 16, il est présenté comme le serviteur. Regardez bien. Jean 13, le verset 16, bon. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Jésus venait de laver les pieds à ses disciples, à ses apôtres. Et il dit, il se présente lui-même, là. Il n'y a pas plus grand que lui. Et pourtant, ce roi, ce Seigneur,
s'est abaissé à laver les pieds à ses disciples, à ses apôtres. C'est le serviteur. Il s'est rendu serviteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a été le serviteur de Dieu. Il s'est mis au service des gens. Il a été au service de la population. Il a donné sa vie, il a été jusqu'au bout. C'est un grand serviteur. Même on pourrait dire le plus grand. Dans Jean 14, il nous est présenté comme un consolateur. Il nous est présenté comme celui qui va nous consoler. Il nous a donné le Saint-Esprit en disant que c'était le consolateur. Jésus est là pour nous consoler. Jésus sait de qu'est-ce que nous avons à vivre. Jésus, comment je pourrais vous dire, il sait comment c'est difficile d'être un enfant de Dieu. Comment est-ce que les persécutions, des fois, sont au-delà de nos forces, les épreuves au-delà de nos forces. Il y a des choses qui nous attristent. Mais il a dit, je vais vous le donner, un consolateur. Parce que lui-même était le consolateur. Tu sais, quand il était sur la terre, il pouvait consoler ses apôtres, ses disciples. Mais là, il savait qu'il s'en allait, il a dit, moi, vous en donner un autre. Parce que lui-même était le consolateur. Moi, vous en donner un autre consolateur en parlant du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, au 15e chapitre, si on continue, Jean nous présente Jésus comme le cep. Il dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il est présenté comme le cep. Il faut être attaché à Jésus pour être capable de porter du fruit. Il faut que les serments que nous sommes, les tiges, si j'aime mieux, soient attachés. Notre racine, c'est le Seigneur Jésus. Nos racines, c'est le Seigneur Jésus. Il faut être attaché. Il faut porter du fruit. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, que Jésus dit lui-même. Mais il faut être attaché. Tout serment qui est inutile, il va être coupé et jeté au feu. Mais celui qui porte du fruit, il va le démonder. Il va porter encore plus de fruits. Et c'est ce que nous devrions, nous, porter du fruit. Dans Jean 17, il est présenté comme l'intercesseur, celui qui intercède. C'est la dernière prière de Jésus. C'est une prière qui est faite pour chacun d'entre nous. Pas rien que pour ses apôtres et ses disciples qui étaient à l'époque, mais pour nous aussi. Que Dieu nous garde dans sa main. Que Dieu puisse nous aider à passer à travers toutes choses. C'est lui qui intercède pour nous. Et le livre de Timothée nous présente Jésus comme étant celui qui intercède, comme étant le médiateur. Mais il fait cette prière pour nous. Et pensez-vous que Dieu va refuser à son fils une prière? Il se prendrait beaucoup, hein? Et dans Jean 18 et Jean 19, on commence à présenter Jésus comme étant l'homme de souffrance. Celui qui a les derniers instants de Jésus sur la terre. Juste avant la crucifixion. Juste avant qu'il meure sur la croix. Il nous le présente comme étant l'homme de souffrance. L'homme qui était prêt à mourir pour chacun d'entre nous.
il nous le présente. Et finalement, dans Jean 20, ben, on voit Jésus ressuscité. Jésus le vainqueur. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui est mort à notre place, qui a vaincu la mort et qui nous demande une chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'aller vers l'homme perdu et dire à l'homme perdu, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort à ta place. Voilà ce que nous devrions faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire et d'agir. C'est sur toutes ces facettes, tous ces aspects que l'apôtre Jean nous présente Jésus. Alors j'espère que ce message va vous aider, vous encourager. C'est ce message que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.